Le livre de vie de la Rahmania, commentaire. Avantages, les fruits de la conférence. Les fruits de la conférence sont les suivants. Premièrement, elle fait arriver le dhikr à la présence de Dieu et le fait agréer en le faisant produire avec une intention sincère. Deuxièmement, elle ouvre l'œil de l'intelligence, laquelle est une faculté du cœur qui atteint les réalités des choses et leurs qualités intérieures. Haqa'iq al-ashya wa bawat innaha, et qui, au moyen de l'œil du corps, peut arriver à la connaissance des choses en faisant connaître leur côté extérieur. Troisièmement, elle porte à chercher les choses qui sont d'obligation ou recommandées et pousse à désirer leur observation. Notre Cheikh Sidi Mohammed ben Abd ar-Rahman a dit « La conférence chasse le doute, l'incertitude, l'ennui et porte à la diligence et au soin de bien faire. » Les diverses espèces de conférences. L'auteur classe les conférences en deux catégories. Premièrement, la conférence Rasiya, faite de mémoire, que le conférencier Muzakkir fait de mémoire, bil hafdhihi, à son auditeur. Deuxièmement, la conférence Kurasiya, faite au moyen d'un cahier ou d'un livre, devant un auditeur. Troisièmement, on appelle aussi la conférence Wa'ziya quand elle a pour but d'exhorter à désirer la vertu ou à craindre le vice. Quatrièmement, on l'appelle Adabiya ou morale lorsqu'elle a pour objet d'exposer à l'aspirant les règles qui sont obligatoires ou recommandées. Cinquièmement, on l'appelle Tashiqiyya ou exhortation de ferveur lorsqu'elle a pour objet d'exhorter à désirer tout ce qui est désirable, mrhoub, selon la loi, et elle est préférable à la conférence de simple exhortation. Sixièmement, on l'appelle enfin Tanshitiya ou d'encouragement lorsqu'elle a pour objet d'encourager, d'exciter l'âme à l'action ou à la fuite du mal. Comme on le voit, celle-ci ressemble à la conférence dite d'exhortation, Wa'ziya. En tout, il y a 8 espèces de conférences. Dissertation grammaticale, direction. Le mot hidaya veut dire que la conférence a pour résultat de porter l'âme à servir Dieu et à recevoir la direction dans le cœur, comme l'a dit Al-Busayri, lorsque la direction descend dans une âme, elle pousse les membres au service de Dieu. Troisième condition ou règle, la visite. Vers 237 à 243. La troisième est la visite, au temps des fleurs et des fruits. Celui qui les multiplie guérira de maladies du cœur. La visite a lieu à la demeure, au khalifat du sultan, la visite des frères et enfin celle du muqaddam. Commentaire. La troisième des conditions du wird est la visite au shir au moins 2 fois l'an. La première fois à la saison des fleurs, qui s'appelle d'une manière générale saison de la fleur d'oranger, zahr, et d'une manière spéciale la saison blanche, et cela se produit au printemps. La deuxième visite a lieu au temps des fruits, au moment où les arbres portent leurs fruits, à l'automne en général. L'auteur spécifie ces 2 époques, lesquelles portent bonheur en présageant aux visiteurs la lumière et le fruit du wird par la puissance et la force de Dieu. Cette visite apporte une grâce sublime dont parle le prophète. Un homme ne visite un autre homme pour l'honorer et désirer le rencontrer sans qu'un ange derrière lui ne crie en lui disant « Sois heureux, que ton voyage soit heureux et que le ciel te soit favorable. » On raconte que le prophète a dit « Mon amour est acquis sûrement à ceux qui se visitent mutuellement à cause de moi. » Cette pratique de la loi et de la sunna était en usage chez les prophètes et les envoyés. Les avantages des visites. Parmi les avantages des visites, il faut mettre
qu'elles font rencontrer le maître et qu'elles permettent à celui-ci de connaître son disciple. En effet, parmi les maîtres spirituels, il y a deux sortes de directeurs. Les uns font avancer le disciple par leurs paroles, les autres le font avancer par la connaissance qu'ils ont, par le soin qu'ils en prennent, soit par l'état qu'ils favorisent. Par ces mots, celui qui multiplie les visites, l'auteur veut indiquer les avantages qu'elles procurent, soit par les exhortations et les conseils qu'il entend de la part de son shir, dans lequel se trouvent les remèdes de ses maladies d'âme, soit par les inspirations divines et les dons qui le guérissent de ses infirmités et le font progresser par la vue de son shir au moyen de ses regards et de son intelligence. Ces mots, la visite de la demeure, veulent signifier la demeure où habite le shir. Son khalifat est celui que le shir a désigné et autorisé pour former les frères après sa mort. La visite des frères est recommandée, comme est recommandée la visite du shir d'après la tradition commune. Le muqaddam est celui que le shir directeur, murabbi, a désigné par une ijaza, a donné l'initiation, talqin, des awrad. Il choisit celui qu'il veut, à condition qu'il soit capable de donner la direction, irshad, spirituelle. Vers 245 à 252. La visite au maître éducateur procure le progrès et l'éducation spirituelle. Après sa mort, il est vivant comme s'il était en vie. Approchez-vous, ô frères, des dons du Clément, visitez Ben Abd-ar-Rahman, vous ne serez pas malheureux ni damné. Commentaire. L'auteur exhorte instamment à visiter le shir de l'éducation, tarbiya. La visite du shir est recommandée qu'il soit maître de l'enseignement, ta'lim, ou maître de l'éducation. Mais la visite du maître éducateur est plus recommandée et plus utile, car elle fait progresser le visiteur d'état en état, elle le conduit de stade en stade par ce qu'il entend dire au shir et par ce qu'il voit de ses actions et de ses états lorsqu'il est en vie. Mais qu'il ne manque pas de le visiter même s'il est mort. Les mots « approchez-vous » se rapportent au hadith qui dit « Dieu a des dons ». Approchez-vous donc de ces dons. Nafahat. Or, on s'approche des dons après la visite des saints personnages et des maîtres de l'éducation spirituelle. Parmi eux est le shir imam, notre shir Sidi Muhammad ben Abd-ar-Rahman. Il accorde le bonheur à qui le visite. Abu an-Na'im, dans sa Haliya, rapporte, d'après Malik ibn Anas, citation, le prophète a dit, « Faites le bien durant votre vie et approchez-vous des dons de votre Seigneur, car Dieu a des dons dans sa miséricorde. Il les donne à qui il veut de ses serviteurs. Priez Dieu de recouvrir votre honte, vos péchés et d'apaiser vos frayeurs. » Remarque. La visite du shir vivant est plus utile à cause de ce qu'on voit en lui, des entretiens que l'on a avec lui, de l'instruction qu'on en reçoit et de l'exemple de ses actions et de ses états, comme on l'a vu. La visite du shir mort est préférable, plus saine, aslam, parce qu'on visite un mort et qu'on ne fait pas la visite par un motif de curiosité ou d'intérêt, irtiyar ou amizan, mais par l'attouchement d'un mort du tombeau. Les vivants qui fuient les shirs vivants marquent leur peu de confiance en eux. On dit dans le Taj al-Arous, les saints sont nombreux, leur nombre ni leur protection ne diminue, car si l'un d'eux faisait défaut, la lumière de la prophétie diminuerait. On a dit aussi à ce sujet, la visite des hommes pieux guéris par leur intercession, elle est la clé qui ouvre les portes de la direction et du bien. Combien d'hommes éloignés ont été attirés et s'en sont approchés et ont obtenu une victoire éclatante dans le bien. Ibn Badis a dit dans sa Séniya, « N'écoute pas ceux qui nient l'utilité de cette visite auprès des vivants,
Cette parole est mauvaise, car elle est combattue par l'utilité que l'on y trouve, attestée par les maîtres spirituels qui disent le contraire.